Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'audodrama La Bataille de Jedha. Bien évidemment, cette vidéo sera full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu ou écouté l'œuvre. La Bataille de Jedha est l'audodrama de la phase 2 de la Haute République qui est sorti uniquement sous un format de script en français, mais qui a bien eu droit à un audio dans sa version originale. On y suit la maître Jedi Silandra Shaw qui effectue un pèlerinage jusqu'à la ville sainte de Jedha, celle présentée dans Rogue One et qui est détruite par l'étoile de la mort. Et plus précisément, Silandra s'y rend à l'occasion de la saison de la lumière et du festival de l'équilibre. Jedha venant de Rogue One, on y retrouve forcément des lieux en commun comme le plus haut bâtiment de la ville, le temple du Kyber, aussi connu sous le nom de temple des Whills. Ce temple est considéré comme sacré par les adeptes de l'église de la Force et protégé par les gardiens des Whills comme Chirrut Îmwe et Baz Malbus à l'époque de l'Empire Galactique. Les gardiens surveillent également une autre merveille de Jedha conservée dans le temple, 2304 statues sculptées dans du Kyber, les cristaux qui alimentent notamment les sabres laser des Jedi. Et pour l'anecdote, le premier design utilisé pour le temple du Kyber était celui du temple de Pomé Jema qui provient de l'univers légende. Il se trouve sur la planète Mimban et renferme le cristal de Kybur, un ancien artefact lié à la Force issu du roman Splinter of the Mind's Eye, tout premier roman de l'univers étendu de Star Wars. Dans Rogue One, on peut aussi apercevoir le dôme de la délivrance dans lequel se rend Silandra Shaw pour admirer les miroirs Kyber du hall de la réflexion. Ces deux derniers lieux ne sont pas présents ni décrits dans le film ou des œuvres liées à Rogue One, mais proviennent de la nouvelle Reflection Day du recueil Life Day Treasury écrit par George Mann, l'auteur de la bataille de Jedha. Jedha est un lieu de pèlerinage pour tous les adeptes de la Force et réunit ainsi divers cultes variés. On y retrouve l'église de la Force, un ordre religieux qui suit les mêmes idéaux que l'ordre Jedi, alors que ses membres sont essentiellement non sensibles à la Force. A l'origine, l'église avait été imaginée par George Lucas pour son projet de série live-action Underworld, aujourd'hui annulé, mais J.J. Abrams a pu l'inclure dans son film Le Réveil de la Force, en la personne de Lorsan Teka. L'autre culte que j'ai déjà évoqué sont les gardiens des Whills, et le mot Whills est un mot bien particulier dans Star Wars. En effet, dans les premières versions d'Un Nouvel Espoir, le nom Whills était l'équivalent de la Force, et voici ce qu'en dit George Lucas lui-même, d'après le livre The Annotated Screenplays, qui répertorie les scripts originaux des 3 premiers films, ainsi que les modifications apportées par les éditions spéciales de 1997. Je cite « À l'origine, j'ai essayé de faire raconter l'histoire par quelqu'un d'autre, un être immortel connu sous le nom de Will. Il y avait quelqu'un qui a observé toute cette histoire et l'a enregistrée, quelqu'un de probablement plus sage que les acteurs mortels des événements actuels. J'ai fini par abandonner cette idée et les concepts derrière les Whills sont devenus la Force. Mais les Whills ont fait partie de cette énorme quantité de notes, de citations, d'informations de base que j'ai utilisées pour les scénarios. Les histoires étaient en fait tirées du journal des Whills. Pendant un moment, certains fans ont même cru que Whills était le nom de l'espèce de Yoda, et George Lucas a bien fermement démenti cette idée. Et en parlant du journal des Whills, ce devait donc être une version écrite de l'histoire de la galaxie, mais inscrite dans la diégèse de l'histoire. Et désormais le journal des Whills existe. Cependant, en plus de ne pas avoir de début clair, le style du journal est incohérent dans l'univers légende. Alors que la première saga est expositive, écrite au passé avec une perspective à la 3e personne, un autre extrait connu provenant des premières ébauches du scénario est écrit dans un style poétique formaté qui rappelle de nombreux textes religieux. L'extrait est le suivant. Et au moment du plus grand espoir, un sauveur viendra et il sera connu sous le nom de Fils des Soleils. Journal des Whills, chapitre 3, verset 127. Bien que cela n'ait jamais été confirmé, il est possible que cet extrait traite de la prophétie de l'élu, car il semble faire référence à Anakin Skywalker, bien qu'il puisse tout aussi bien s'agir de son fils. Dans l'univers canon, le journal des Whills est bien plus cohérent, mais surtout bien moins développé. On le retrouve dans 3 nouvelles, Whills, The Whills Strikes Back et Return of the Whills, des 3 recueils From a Certain Point of View, et se déroulent bien des années dans le futur. Aussi, à l'origine, Qui-Gon Jinn avait appris les secrets de l'immortalité auprès d'un chaman des Whills, mais cette information a été contredite par The Clone Wars qui a introduit les prêtresses de la Force que le Jedi a rencontrées sans avoir pu terminer sa formation. Qui-Gon entraîna alors Yoda vers les prêtresses pour que lui aussi acquiert ce savoir et le transmette aux futures générations, c'est ce qu'il fera avec Obi-Wan Kenobi. Enfin, George Lucas avait une autre idée pour les Whills, celle d'en faire une trilogie centrée sur des êtres microscopiques qui contrôlaient l'univers en se nourrissant de la Force. Dans la série documentaire L'histoire de la science-fiction par James Cameron, George Lucas explique « À l'époque, je disais qu'en fin de compte, cela signifiait que nous n'étions que des voitures, des véhicules, pour que les Whills puissent se déplacer sur... Nous sommes des vaisseaux pour eux.
Et le conduit, ce sont les midi-chloriens. Ce sont les midi-chloriens qui communiquent avec les Whills. Les Whills, d'une manière générale, sont la Force. Mais évidemment, avec le rachat de Lucasfilm par Disney, cette idée a été mise de côté pour une toute autre trilogie de films. Un autre groupe d'adeptes de la Force sont les sorciers de Thund. Les sorciers de Thund vénèrent le côté lumineux de la Force comme les Jedi, mais certains se sont tournés vers le côté obscur et ont été considérés comme apostats. C'est un de ces individus qu'a croisé tout jeune le Jedi Vildarmak, comme on le voit dans la série de comics La Haute République de la phase 2, mais dans l'univers légende, les sorciers de Thund sont un ancien ordre du côté obscur, largement reclus et secret, qui se distingue par leur tenue de dissimulation. Les sorciers sont très doués pour la tromperie, les illusions et la métamorphose, et proviennent de la trilogie de romans The Lando Calrissian Adventures. Il y a un autre ordre qui lui vénère ouvertement le côté obscur de la Force, c'est la Fraternité de la 9e Porte, un groupe totalement original et qui a participé au déclenchement de la bataille de Jedha, avec bien évidemment l'aval de la Voix de la Main Ouverte, les véritables antagonistes de cette phase 2. On peut ainsi retrouver sur Jedha plusieurs personnages de cette organisation, comme Elesia Zeveron, la mère de la Voix de la Main Ouverte, Wersplaus, le héros de la Voix, ou encore Mardaro, l'ancêtre de Marchion Ro que l'on découvrait dans le roman La Voix de la Duprie. La mère a aussi apporté son nouveau-né, l'Égaliseur, un sans-nom qui va semer la terreur une nouvelle fois dans les rues de Jedha, après avoir déjà assassiné 2 Jedi sur Dalna. De la Voix de la Main Ouverte, on y retrouve aussi le jeune Tromak, que l'on connaît à l'époque de la phase 1, 150 ans plus tard, comme un ancien sur Trimant 4 dans les comics jeunesse La Haute République les Aventures. Du côté des Jedi, on va retrouver le duo de la Nikto Aida Forte et de l'humain Creighton Sun qui ont participé aux négociations de paix entre Aeram et Erono dans le roman Convergence, avec une rapide scène avec Gela Natai, la protagoniste de la même œuvre, ainsi que Silandra Shaw qui est ici au centre de l'action alors qu'on nous l'avait présenté dans le roman jeunesse La Quête de la Cité Perdue. Les événements de ce roman sont aussi cités avec la mission sur Obadas, effectuée par la padawan de Shaw, Rooper Nitani, qui d'ailleurs restait sur Batuu pendant la bataille de Jedha. L'audio-drama nous rappelle aussi le triste passé de Silandra Shaw qui avait perdu sa précédente padawan lors d'une mission Peles avant de prendre Rooper sous son aile. Un autre élément est cité dans l'audio-drama lié au Jedi, c'est le Dernier Protecteur. Le Dernier Protecteur est cette immense statue de Jedi qui surplombait Jedha avant d'être abattu durant la bataille. La série de comics La Haute République détaille le pourquoi du comment, et on en parlera lors des références de celle-ci, mais vous avez déjà vu cette statue puisqu'elle apparaît effondrée dans Rogue One A Star Wars Story. D'ailleurs, le symbole utilisé via la statue dans le film est la chute de l'ordre Jedi dans une ville sainte en ruine, mais en réalité, on apprend que la statue est tombée bien avant la chute des Jedi, mais peut-être à ce que l'on pourrait définir comme le début de leur fin. Enfin, un dernier lieu important est présent dans l'audio-drama, l'Illumination, un bar de Jedha City. Le bar est une nouvelle fois un lieu important des comics, mais il est surtout le lieu des nouvelles de la phase 2, les Contes de l'Illumination, également écrit par George Mann. L'Illumination est gérée par Creighton Minst, un membre de la nouvelle espèce insectoïde des Villarandi, et gardée par les sœurs paillettes, 2 Glouvan du nom de Camille et Delphine. L'espèce des Glouvan provient d'une histoire des comics jeunesse Star Wars Adventures, écrit par Cavan Scott, le fidèle acolyte de George Mann. À l'Illumination, il est possible de se restaurer et c'est l'occasion d'y faire quelques petites références. On y retrouve du mappa bleu, une boisson peu alcoolisée du roman Soulèvement Rebelle, tout comme le ragoût de racine que commande Kess Serepath. Enfin, Craydon sert aussi du Retsa, une forte boisson que buvait Lando Calrissian dans le roman légende Lando Calrissian and the Mind Harp of Charu. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons faite sur la bataille de Jedha, disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.